Bonjour tout le monde, ici donc Carole pour une nouvelle vidéo qui concerne l'autre voie du numérique. Euh, En effet, je sens aujourd'hui la colère en fait par rapport au monde qu'on est en train de construire. Un monde en fait où on ne parle que de digital, que d'écran, que de performance, que de profit. Et ça m'effraie et ça me fait peur. Et justement, c'est à mon sens tout ce qu'on veut nous amener, c'est la peur. On vit dans un monde de peur et je pense que c'est de pire en pire. Parce que surtout dans les entreprises, en fait, les gens sont face à des nouvelles fonctions, à la peur en fait de voir des nouveaux concurrents. Et donc il y a comme ça une espèce de fuite vers le faire. Parce que si on fait, on a l'impression de palper quelque chose en fait. On est face à un inconnu. Aujourd'hui, on est dans un monde, ce qu'on appelle le monde VUCA, volatile, incertain, complexe. Le A, je sais plus, c'est pas grave. Et donc face à ce monde-là, en fait, il y a deux options. La première, c'est de se dire waouh, l'inconnu, ça fait peur, et d'être complètement submergé par nos peurs. Et la deuxième, qui est d'accueillir cet inconnu comme étant une opportunité de découvrir autre chose, comme une opportunité de créer, de changer, voilà, et de partager cette opportunité justement d'aller voir ailleurs et de faire confiance à d'autres personnes pour pouvoir nous guider sur cette voie. Mais malheureusement, la plupart du temps les entreprises, les individus, on est complètement emprisonné dans nos peurs. Pourquoi ? Parce que c'est ancestral. Déjà, on est à la base des animaux, on a été confronté à des dangers depuis longtemps. Et assez récemment, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'a eu aussi les guerres sur nos familles. Ici, en Alsace, ça fait 2 ans en fait que je suis en Alsace, et c'est quelque chose que je vois vraiment de manière très forte. L'impact en fait de l'histoire de ce pays qui a été une fois français, une fois allemand, une fois français, une fois allemand. Et quand on discute, j'ai pu me retrouver à côté de personnes âgées qui ont vécu en fait ces changements. Ça a été un vrai traumatisme pour elles. Donc ces traumatismes-là, ils sont dans nos gènes et ils se transmettent de génération en génération parce que les émotions qu'on a eues dans ces événements qui sont vraiment traumatisants restent imprimées dans notre corps. Les neurosciences, enfin toutes les sciences maintenant sont capables d'expliquer qu'une émotion qui n'est pas exprimée vient se loger en fait dans notre amygdale et dans notre corps. Et j'ai envie de dire, toute notre histoire, toute notre vie va consister à revisiter ces peurs. Les émotions, en fait, elles ne demandent qu'une chose, c'est à s'exprimer. Et donc, la vie va nous amener de plus en plus d'événements qui vont nous confronter, qui vont faire remonter, en fait, ces émotions pour pouvoir les voir, les accueillir et qu'elles puissent se transformer. C'est ça en fait l'enjeu de notre vie en tant qu'individu pour retrouver notre vraie nature. Là aujourd'hui, on est complètement coupé de notre vraie nature et les écrans, la vie d'aujourd'hui nous amène vraiment sur un chemin mais complètement opposé de ce qui est bon pour nous. Je vois moi mes enfants, ils sont complètement scotchés sur leurs écrans et ils n'ont même plus de temps pour rêver, même plus de temps pour se poser pour eux, ni de réfléchir sur eux, ni de s'ennuyer. Un enfant, ça a besoin de s'ennuyer.
Là, ils s'ennuient plus et dès qu'ils s'ennuient, ils vont sur un écran, c'est tellement plus facile. Voilà, donc une invitation, c'est justement quand vous êtes pris par des peurs ou par des angoisses, arrêtez-vous. Arrête-toi, pose-toi. Ok, je respire, je vois ce qui se passe. Par exemple, moi ce matin, j'ai eu une conversation avec ma fille. J'essayais d'être bienveillante, de m'intéresser à sa dernière journée de stage, à savoir comment ça allait se passer. Et elle me dit, mais tu sais très bien comment ça se passe, les stages. Non, je ne sais pas comment ça se passe, il y a plusieurs façons de voir. Mais non, mais elle avait sa vision très, très cartésienne. Elle était sûre qu'il n'y avait qu'une façon de faire le stage. Non, il y en a plein. Et c'est ça, et moi, ça m'a mis hors de moi. Hors de moi parce que là, je suis face à sa vision qui est complètement binaire et complètement figée de un stage, c'est ça. Et c'est pas autrement. Et ça, au fond de moi, je sais que ça vient frapper dans quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi. C'est, il y a le choix. Non, il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Non, il n'y a pas, on n'est pas contraint dans une direction. Il suffit de regarder autour de soi et de revoir nos croyances. Et si il y avait plusieurs façons de faire le stage, ça serait comment? Et s'il y avait plusieurs façons de vivre le numérique, ça serait comment? Et si le numérique était là, au contraire, pour nous connecter, pour rassembler les forces, pour faire en sorte que tous ceux qui ont à cœur de faire le bien puissent se réunir et devenir plus forts, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de se soutenir entre nous, parce que tous ceux qui sont un peu comme moi, qui ont une autre vision, tout seul, on devient fou. On devient fou parce qu'on a juste l'impression d'être un extraterrestre. Moi, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Et donc, si je suis toute seule, au bout d'un moment, je ne tiens pas face à ce monde qui a une vision complètement opposée à la mienne. Donc, j'ai besoin de soutien. Donc, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, là, qui êtes derrière les écrans. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Parce qu'au fond, je sais que je ne suis pas toute seule. Et je sais que si toi, tu es derrière toute seule, et qu'on se rassemble, alors oui, on peut avoir une autre voix, on peut faire des TEDx, je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Mais en tous les cas, montrer une autre voix. Et c'est cette autre voix que vraiment je souhaite porter ici, parce que je dis pas que c'est pas une vérité, c'est juste une autre possibilité, c'est tout. Je détiens pas la vérité, mais en tous les cas, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, ce monde-là, moi, il me convient pas, et donc je veux œuvrer pour autre chose. Voilà, c'était la vidéo du jour. À bientôt, ciao ciao.